Voilà, mise en jambe de Dale Duro. Mets-toi à ta place normale. Remets-toi normal. Voilà, bien. Bien, Gamel, bien. Voilà. Bien, On peut l'encoller ou pas? hein? L'encoller? Ouais, Allez, on l'encourage s'il vous plaît. Dale Duro. Elise. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e se você me olhar, porque te pegar e depois namorar, curtição. Se hoje vai rolar, gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Donc François est éleveur de chevaux de pure race espagnole. Il est situé dans la région liégeoise, à Voire, dans l'entité de Bassange. Il dispense bien entendu des cours, sa forme de spectacle bien entendu. Je vous invite toutes et tous à visiter son site internet ou bien sa page Facebook. Il y a des vidéos, des photos, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez également y poster vos photos, vos vidéos que vous aurez peut-être prises aujourd'hui. Et c'est la première fois que nous venons à Moucron. Nous avons plus de 72 dates à l'agenda cette année. Demain nous sommes dans la région liégeoise. Et pour votre plus grand plaisir, François est ici avec le soleil d'Espagne.
Mano divina, que sin pecado primero. Mano divina, que sin pecado primero. Sin pecado primero. El hilo puso una estrella y la alzan la voz por la justicia, vocé, 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 alzan la voz por la justicia, vocé. Alzan la voz por la justicia, vocé, 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 alzan la voz por la justicia, vocé. Donc là on est en pleine fête de l'Andalousie et vous disiez vous avez un accent qui vient du soleil. Pas vraiment du soleil, mais de Liège en tout cas, ça c'est sûr. Comment vous êtes retrouvé avec cette andalouse, toute cette culture andalouse? Après plusieurs années au niveau d'équitation traditionnelle, une envie simplement de changement et de faire plaisir aux gens pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un cheval, surtout le cheval espagnol. Et alors on s'est lancé en spectacle avec mon compagnon et alors beaucoup de gens viennent nous rejoindre dans une troupe. Et alors on essaye d'émerveiller les gens, d'amener du soleil et il y a un petit peu plus de couleurs à la Belgique. C'est ça qui fait le charme de la culture andalouse, c'est justement cette chaleur, cette couleur. Je pense que le mental très calme du cheval espagnol et sa volonté de vouloir nous aider à émerveiller les gens, en plus les couleurs, les musiques complètement typiques qui entraînent les gens à applaudir et à nous rejoindre dans cette ambiance peut amener beaucoup de couleurs à la Belgique. Ils viennent d'Espagne? Tous les chevaux viennent d'Espagne, ce sont tous des pures races espagnoles. Certains d'entre eux sont peut-être nés en Belgique ou en France dans des élevages privés, mais les parents sont de toute façon issus de l'Espagne. Quand on imagine l'Andalousie, on imagine les grandes plaines, les chevaux en liberté. Vous avez déjà eu l'occasion de voir ça? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de voir ça. Bon, c'est vrai que c'est complètement différent. On peut un peu rapprocher l'Espagne avec la Camargue en France. Donc c'est le travail des chevaux en liberté, le travail à une main, ou beaucoup le travail des hommes pour aller rechercher les taureaux, par exemple, dans les prés. Ici, on met un peu plus de folklore, donc on ne peut pas aussi travailler comme dans le pays en lui-même. On essaye de travailler le classique, l'émerveillement du typique et en plus le travail de la garrocha qui est typique des hommes. La garrocha, c'est quoi? La garrocha, c'est le grand bâton que vous avez peut-être pu apercevoir pendant le carrousel. Donc en fait, c'est une garrocha qui fait plus ou moins 3 kg, je pense, donc c'est pas facile à manier. Donc on doit aussi bien tenir à une main et en même temps diriger le cheval, tout en faisant des prouesses avec les chevaux pour essayer de faire des figures qui sont quand même cohérentes et surtout, c'est le travail de 2 personnes en même temps, donc c'est un travail d'équipe en même temps que le travail de la garrocha. Est-ce qu'on vit la culture andalouse au quotidien? Est-ce qu'on sort en ville comme ça, etc. On essaye de vivre comme ça? Ou non, ça s'arrête juste pour le folklore? Non, pour la vie quotidienne, non, ça c'est certain. Mais quand on est en spectacle, on essaye que tout soit espagnol, donc que ce soit la tenue, la coiffure, les modèles de bottes, l'équipement du cheval. Et alors on pense Espagne, et alors les gens sont complètement dedans. Chaque fois, on revient à la liégeoise, à la belge. On revient à la liégeoise, à la belge, mais d'abord on continue l'émerveillement en faisant la fin du spectacle avec une petite soirée parmi le public pour s'amuser toujours, mais sans les chevaux. Ok, parfait. Je reprends le prénom, s'il vous plaît? Aude. Aude, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soy a la Margarita con Cerro
spectacle facile avec les dames alors. Comme en Sicile, hein. Alors pour présenter un petit peu le cheval qu'on voit derrière. C'est une jument d'élevage Ouais. que moi j'ai fait le jument là pour élever des poulains et elle n'est jamais exploitée pour le spectacle, elle est juste pour l'élevage. Et cette année, aujourd'hui, je suis ici avec ma jument pour parce que j'ai eu un petit souci avec des chevaux. Il y a eu un problème sur un moustique. Ouais, avec le poulain et alors les chevaux ils essaient d'être concernés aussi. Alors on a fait des prises de sang, on attend les résultats. Et pour pas avoir donné un spectacle, j'ai fait pour mieux avoir des autres chevaux de l'extérieur et travailler le plus possible pour avoir un bon spectacle ici. Donc en fait c'est à Liège, dans un manège, il y a eu un moustique, on a découvert un moustique. C'est pas dans ce manège. C'était contaminé. C'est pas ce manège-là, ça vient des autres manèges, mais par précaution, on prend quand même les tests parce que c'est trop proche et on prend des précautions pour être certain qu'il n'y a pas des autres chevaux. Ils sont contaminés, c'est grave. Oui, parce que s'il y a un cheval contaminé, le cheval aura l'euthanasie directement. Et alors, les autres chevaux sont en quarantaine avec un cours des tests. Ils vont faire des prises de sang tous les mois pour voir s'ils ne sont pas affectés, s'ils sont affectés ou non.